Étends tes deux mains, lève-le devant ton Créateur. Tes yeux, physiques ainsi que spirituels, se tournent devant lui ce matin. C'est un temps de contemplation. Un temps où tu ne le regardes que lui. Laisse déjà ton cœur commencer à lui parler, même quand ta bouche ne dit rien. Je veux que tu commences à voir défiler devant tes yeux les bontés de l'Éternel depuis le début de cette année. Et lorsque je parle de bonté de l'Éternel, je ne fais pas forcément allusion au bien matériel, à l'argent que tu as touché. Mais je veux que tu fasses aussi allusion à cette grâce infinie qui n'a cessé de se renouveler et de se restaurer chaque matin. Le 31 décembre, plusieurs ont célébré la bonne année. Mais est-ce que tous ceux qui ont célébré la bonne année sont là vivants comme toi tu es vivant? C'est la mi-temps, le milieu de l'année, la seconde partie d'une année qui était pleine d'incertitudes. Mais en venant ce matin, comme le seul lépreux des 10 était revenu pour dire merci à Jésus à haute voix, tu es en train d'activer le mystère des 6 derniers mois de l'année 2023 en disant à Dieu: Seigneur Jésus, regarde-moi, je suis venu. Je suis venu. Comme je suis venu, je veux aussi croire que je reviendrai 6 mois après. Est-ce que tu le crois? Dis-lui: Jésus-Christ, je viens par mon nom. Moti Yav Patrick. Et je viens au nom de ma famille. Ceux qui sont issus de moi. Mes enfants. Mes petits-enfants. Ceux-là que je n'ai pas encore vus et que je n'ai pas encore palpés. Mais que je sais qu'ils sont quelque part. Et qu'ils sont en train de venir. Au nom de moi-même et au nom de ma famille. Au nom de mon sang. Je viens ce matin avec un cœur plein de gratitude pour te dire merci pour les enfants que tu m'as donnés. Mentionne leur nom, le nom de famille. Tu mentionnes leur nom. Prends ton temps, mentionne leur nom. Tu commences par le nom de famille et tu finis par le prénom. Je viens, Seigneur, pour te dire merci pour Moti Moutap Jolène, Moti Yav Samuel, Moti Manda Daniel. Merci même pour Manda Marco, mon beau-fils. Merci, Seigneur, pour les générations qui seront issues de moi. Dis-lui: Seigneur, merci pour les générations qui seront issues de moi. Et merci pour ceux-là déjà qui sont vivants, que mes yeux ont vu et que mes mains ont salué, qui sont encore vivants aujourd'hui. Car ceci est un miracle. Aujourd'hui, jour pour jour, depuis le 1er janvier, 182 jours viennent de s'achever. Ça peut sembler petit,
lorsque je regarde autour de ma vie, Yahweh, les réalités dans ma nation, les réalités dans mon continent, les réalités sur la terre entière, lorsque je réalise et je fais les constats de comment même les champions, les puissants, les glorieux, le riche comme les pauvres, les faibles comme les forts, ainsi que les plus forts, lorsque je regarde comment ils sont tombés, et que même ce matin, il y en a forcément qui sont tombés dans leur identité, ont changé, leur appellation ont changé, le riche qu'ils étaient, millionnaires qu'ils étaient, dès l'instant où tu leur retires les souffles de vie, la pauvreté s'installe dans leur vie. On les identifie aux pauvres et on l'appelle pauvre tel. Quelle tragédie, Seigneur, de réaliser ce matin, en dépit de tout ce que je peux avoir, les jours où tu me retires les souffles de vie, pire encore, sans Jésus-Christ, je serai pire qu'un pauvre. Je serai pire qu'un pauvre. Alors ce matin, vivre et respirer, avoir les mouvements et l'être, c'est la meilleure des richesses que tu m'as donnée. Et par surcroît, avoir Jésus, je suis l'homme le plus riche qui puisse exister. C'est pour cette raison, Yahweh Elohim, la parole déclare et proclame que les morts ne peuvent pas te louer, les décédés ne peuvent pas te lever. Ceux-là qui sont allés dans les séjours des morts, ceux-là qui ont fait la descente dans la fosse de la mort, ne peuvent jamais te louer, ne peuvent jamais t'adorer. Ceux-là qui sont entrés dans les cercueils, 6 pieds sous terre, ne peuvent pas t'exalter. Mais ce sont les vivants, seuls les vivants, comme moi ce matin, Moutia Patrick, parmi les vivants, je peux te louer, je peux te lever, je peux t'adorer, je peux te rendre gloire, je peux te rendre honneur, je peux te rendre puissance, je peux te rendre majesté pour ce que tu es, ce que tu as été, ce que tu seras pour ma petite personne. Je suis revenu ce matin t'apprécier, te dire infiniment que je suis reconnaissant. Yahweh, merci d'avoir gardé mon identité intacte. Lorsque le monde parle de moi, lorsque le monde m'appelle, lorsque le monde fait allusion à moi, il parle de moi au présent. Il parle de moi au présent. Il parle de moi au présent. Et il me considère comme un individu vivant. Et parmi les vivants, lorsque je réalise cela, je dis, qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est Patrick Moutia? Pour que tu prennes garde à lui. Tu m'as couronné de gloire, tu m'as couronné de grâce et de magnificence. Et aujourd'hui, je suis revenu comme l'un des lépreux. S'il n'y en a pas ce matin, je serai le seul à revenir de la même manière que j'avais crié devant toi le 31 décembre, de la même manière que je t'avais imploré en te disant, Seigneur, si
si tu me donneras la vie tout au long de cette année, je ne manquerai jamais de revenir chaque premier dimanche de l'an 2023 et je me tiendrai dans ta présence pour te reconnaître comme le seul secret, comme le seul mystère de mon invisibilité, de ma force et de mon invincibilité. Je ne cesserai de te reconnaître comme étant la racine principale, celle qui puise la sève divine dans les profondeurs de l'éternité pour me communiquer la vie parmi les vivants et la vie parmi les esprits. Cette vie qui s'appelle le Zoé de Yahweh, la vie éternelle, qui est celle de te connaître, de t'avoir connu et de te servir. Quel privilège, quel privilège. Et comme ta parole déclare, il y a de l'espoir pour tout celui qui vit. Il y a de l'espoir pour tout celui qui respire. Il y a de l'espoir pour tout celui qui vient dans ta présence. Il y a de l'espoir pour tout celui qui se tient dans ta présence. Car dans ta présence, comme ce matin, il y a d'abondantes joie. Dans ta présence, comme ce 2 juillet, il y a la liberté. Dans ta présence, comme ce 2 juillet, il y a la délivrance. Et je sais, pendant que je me tiens devant toi, il y a des choses qui étaient attachées à ma vie. Il y a des choses qui étaient attachées à ma vie, qui sont en train déjà de tomber. Qui sont en train déjà de tomber à cause du fait de Yahweh que je suis revenu. Oh, je suis revenu. Je suis revenu. Les autres auront peut-être choisi d'être ailleurs, de faire autre chose. Mais moi j'ai compris. Tu es le Dieu non seulement des 6 premiers mois, mais tu es aussi le Dieu des 6 prochains mois. C'est pourquoi ce matin, Yahweh, c'est pourquoi ce matin, je viens plaider allégeance, allégeance, allégeance à l'agneau de Dieu, afin qu'il enregistre mon nom parmi les bénéficiaires des 6 prochains mois qui sont dans les ventres du temps et qui se révéleront au jour les jours. Yahweh, n'est-ce pas je suis venu? N'est-ce pas je suis revenu? N'est-ce pas je suis revenu? N'est-ce pas je suis revenu? Je t'avais promis, j'avais juré que tu me verras, je me prosternerai devant toi. N'est-ce pas je suis là? Regarde-moi ce matin, regarde-moi ce matin, et ce matin en bas, ne me regarde pas selon le regard du Dieu qui est juste, juste, juste juge. Mais regarde-moi selon le regard de tes compassions. Et souviens-toi que Moutia Patrick est argile, Moutia Patrick est poussière, Moutia Patrick est fragile, Moutia Patrick est faible. Si tu le regardais avec le regard de ta justice, ah papa, cet homme ne survivra pas, ne tiendra pas. Regarde-le comme le Dieu compatissant et agrée-le, car il est venu, car il est revenu. Les autres sont peut-être partis, mais moi Seigneur, de la même manière que tu as donné aux lépreux une guérison totale, une guérison complète, tout simplement parce qu'il est revenu. Moi aussi je te demande de me donner une année totale, une année complète. Jusqu'ici, tu m'en as donné 182 jours. Mais il me reste encore
plus de 180 jours, pour que le compte soit total, 366 jours. Abba, 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 ne me prive aucun jour, ne me prive aucun jour de cette année, ne me prive aucun jour de cette année, ne me prive aucun jour de ma petite vie sur la terre. Garantis-moi ce matin, garantis-moi ce matin, par le simple fait que je sois venu, garantis-moi ce matin que je vivrai non seulement pour ta gloire, mais que je vivrai pour accomplir les nombres des années de ma vie. Pas seulement dans le plaisir, pas seulement dans la joie de cette terre, mais que je vivrai tous les nombres des années de ma vie pour te satisfaire, te glorifier dans ce corps mortel que tu m'as donné. Yahweh, Yahweh, aujourd'hui, par la porte du 2 juillet, la première porte du dimanche de ce 7e mois, qui devient la porte de 6 prochains mois, des 2 derniers trimestres de l'année, je viens dire, Éternel, sois la clé qui ira au devant de moi, sois la clé qui ira au devant de moi, sois la clé qui ira au devant de moi et qui ouvrira toutes les portes, commençant par celle-ci. Juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, ainsi que la dernière porte de l'an 2023, décembre de cette année, par la révélation et par la prière, devant les dieux devant qui je me tiens, devant les dieux dans la présence duquel je me tiens, j'ai l'audace, j'ai l'audace et l'assurance de déclarer que ma vie, celle de mes enfants, petits-enfants, ceux de ma génération, nos vies à nous, ce matin, sont engloutis dans le temps entier. Yahweh, Elohim, l'ennemi ne me surprendra jamais. Pendant les 6 prochains mois, la tragédie ne me surprendra jamais. Pendant les 6 prochains mois, la maladie ne prendra jamais ma vie. Je le dis et je le déclare. Moutillov Patrick ne mourra pas par maladie. Ne mourra pas par maladie. Ni d'une maladie quelconque. Si Jésus tardait à venir, Moutillov Patrick mourra par la vieillesse. Allah tabarakuta fait la dit yakata. Dis-le, je mourrai par la vieillesse. Non pas par la maladie, ni par empoisonnement, ni par balle, ni par épée, ni par un mystère des hommes, ni par la sorcellerie, ni par la magie, ni par l'envoûtement, ni par le maraboutage, ni par l'occultisme, ni par projection astrale, des mystiques. Mais je mourrai parce que je serai, parce que je serai rassasié, 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 rassasié des jours. Si Jésus décide de les traîner, Patrick Yave verra sa longue et heureuse vieillesse rassasiée, non seulement des jours, mais rassasié des années, mais rassasié des années. Dis le Seigneur, je suis en train de le dire et je suis en train de le proclamer. Ma vie à moi ira dans le sens de la parole qui est témoin entre toi et moi aujourd'hui. La vie de Dieu est au-dedans de moi.
J'ai la vie de Dieu. 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 La vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu coule dans mes veines. La vie de Dieu coule dans mon souffle, dans ma respiration. La vie de Dieu coule dans mes organes, poumons, intestin, gros et petit, rein, foie, cœur, estomac, même la rate, toutes les parties de mon corps, de la tête, la couronne qui est sur ma tête, jusqu'à la plante de mes pieds, même mes cartilages, mes métatarses, mes os, mes fémurs, clavicules, coudes, toutes les parties de ma vie, ma structure osseuse est là la vie de Dieu. Aucun de mes os ne sera brisé. Dis aucun de mes os ne sera brisé. Aucun de mes os ne sera brisé. On n'apprendra pas que je marchais avant et que je ne marche plus parce que j'ai été impliqué dans un accident mortel qui m'a laissé paraplégique, paralysé. Non, 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 non. J'ai dit non. J'ai dit non. Je refuse. Je suis le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit ne va vandaliser la maison de Dieu. Je suis le tabernacle de Yahweh. Je suis le tabernacle de Yahweh. Je suis le tabernacle de Yahweh. Je suis le tabernacle de l'Esprit de Dieu. Je suis indestructible. Je suis indestructible. Ma structure osseuse vieillira avec moi. Car la Bible déclare, si je peux plonger mes regards dans la loi parfaite de la liberté, je verrai dans cette loi parfaite de la liberté les hommes comme Abraham qui sont morts après une longue et heureuse vieillesse, rassasiée des jours. Abraham, lui dont je suis bénéficiaire de l'alliance qu'il a traitée avec Yahweh, la Bible déclare, à plus de 100 ans, à plus de 100 ans, cet homme Abraham allait au front, il a mené sa maison et les serviteurs de sa maison. Un seul homme et quelques poignées de gens sont allés combattre 5 royaumes, 5 rois, malgré l'âge. C'est comme ça que je finirai. C'est comme ça que je finirai. Pas la maladie. Pas par la maladie. Non, 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 non. Dis-le, je regarde dans la loi parfaite de la liberté. Je vois un homme comme Moïse, rassasié des jours, mort à 120 ans. Les cieux ne s'étaient pas apaisantis. Sa colonne vertébrale, elle était droite. Elle était droite. Moïse n'était pas penché. Je regarde Caleb, un homme sous l'alliance. La première alliance, à 85 ans, était à mesure d'attaquer les armées étrangères et de ramener le butin et de conquérir la montagne. Voici comment je finirai. Pas comme ma mère, non, pas comme mon père, non, pas comme mes oncles, non, pas comme mes tantes. Je finirai glorieux, glorieux, glorieux et très fort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sabaradi yakate ratata. Et se benevirata lubaradeya. Yeke kakakakaruka. Sepila baratu yabarade. À la mi-temps, l'équipe change. À la mi-temps, les stratégies du match changent.
des combats et des guerres changent. À la mi-temps, les habits changent. À la mi-temps, les vareuses peuvent changer. À la mi-temps, les bottines peuvent changer. À la mi-temps, bien aimé, même si on avait perdu la première mi-temps, la seconde mi-temps, nous mettons toutes les batteries en marche pour que la victoire soit de notre côté. Pour que la victoire soit de notre côté. Le coach Jésus-Christ est sur les bancs. Le coach Jésus-Christ est sur les bancs. Les témoins, la nuée des témoins. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jephthé, Gédéon, Élie, Élisée, Paravadakia Baradeya, Déborah, tous ces hommes de foi sont en train d'acclamer, sont en train de te pousser en disant tu dois bien finir. Tu finiras très fort, tu finiras très fort, tu finiras très fort, tu finiras très fort, tu finiras très fort. Akela barasoveri, Akela pereza baradiataya. Hey, 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 hey. Dieu se tient à l'assemblée des saints. Il juge parmi les vivants. Il juge parmi les forts. Il juge parmi les dieux. Ce matin, bien-aimé, c'est l'assemblée des dieux. L'assemblée des dieux au milieu de leurs dieux. L'assemblée des dieux au milieu de leurs dieux. Lorsque les dieux se rassemblent, la maladie ne peut pas résister. Lorsque les dieux se rassemblent, les sentences, la sorcellerie, l'envoûtement, la magie, l'occultisme ne peut pas avoir l'ascendant. Quand les dieux se rassemblent, quand les dieux se rassemblent, quand les dieux se rassemblent, les lois changent. Allez à Barata, allez à Barati, Shegele Farada, Shegele Tavarada, Shegeria Parade, Likatatatalea, Beberesa Papakuta Pareya, Elisho Pele Feredia, Elisho Peresa Verekuta Papaya, Tatalia, Soveria Kata. C'est impossible que tu sois tué cette année. C'est impossible que tu meurs cette année. C'est impossible que tu sois détruit cette année. C'est impossible qu'on apprenne que le diable t'a vaincu. C'est impossible, c'est impossible. Tu es devant les dieux d'alliance. Tu es devant les dieux d'alliance. Élie a dit, l'Éternel devant qui je me tiens. L'Éternel devant qui je me tiens. L'Éternel devant qui tu me tiens. L'Éternel devant qui tu te tiens. L'Éternel. Tu es devant l'Éternel. Tu es devant l'Éternel. Tu es devant l'Éternel.
les 183 jours qui sont au-devant de moi avant la fin de cette année, je viens les déposer entre tes mains. Moi-même, Seigneur, sans même avoir goûté à ces jours-là, je prends ces jours, je viens les déposer comme un investissement entre les mains de celui qui est capable de garder. Car la Bible déclare, c'est dans ta main, ô Éternel, c'est dans ta main, ô Éternel, qu'il y a la force et la puissance d'accroissement. Chaque chose qu'on met dans ta main, tu finis par le multiplier et par l'accroître. Abraham a placé Isaac dans ta main en les plaçant sur l'autel de sacrifice. Tu as reçu Isaac, mais tu l'as retourné à Abraham. Pas comme Abraham te l'avait amené, mais tu lui as retourné Isaac comme le père de plusieurs nations, comme l'accomplissement de ta parole sur la vie d'Abraham. Alors ce matin, mes enfants à moi, mes enfants à moi, cite leur nom: Jolene Mouti Moutab, Samuel Mouti Yav, Daniel Mouti Manda, Marco Manda. Yahweh, je les amène tous. Dis-le, Yahweh, je les amène tous. Ainsi que mon épouse, mon époux. Et je les dépose à l'autel de sacrifice, autel sur lequel je me tiens et devant lequel je me tiens, devant les dieux devant lesquels je me tiens. Prends le Seigneur, prends le Seigneur, je te le dédie pour que tu me les remettes, non pas comme je te les ai donnés. Donne-le moi, donne-moi toutes ces personnes multipliées, agrandies, perfectionnées, élevées, reconditionnées, reconfigurées, pour que Yahweh, le monde sache et le monde témoigne que je prie un Dieu vivant, que je prie un Dieu vivant, que je prie un Dieu vivant. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Dis-lui, Yahweh, même le travail que tu m'as donné, le ministère que tu m'as donné, le projet que tu m'as donné, aujourd'hui, je les amène à l'autel. Et j'espère de ta part une transformation. Donne-moi des choses vivantes. Donne-moi des choses vivantes. Un ministère vivant. Une vie vivante. L'église vivante. Une armée de vainqueurs vivantes. Des membres de vainqueurs vivantes. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. 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 Maintenant lève ton doigt prophétique et déclare: Père éternel, je mobilise les cieux et la terre par l'autorité de ta parole dans ma bouche. Je mobilise les lois du ciel afin que les lois du ciel régissent la terre, les profondeurs de la terre. Que les lois du ciel te décrètent ta volonté parfaite, qu'elle se manifeste sur la terre. Ce que j'ai déclaré par tes paroles que tu as mises dans ma bouche, je dis et je déclare: tous tes mots de l'enfer, tous tes mots des abysses qui oseraient se lever pour essayer de révoquer mes paroles, de challenger ma prière, de défier ma prière,
autre chose qui ne cadre pas et qui ne concorde pas avec l'agenda divin pour ce mois de juillet et les 6 derniers mois de l'année. Yahweh, que ces démons-là soient jugés, soient jugés, soient jugés au nom de Jésus. J'appelle les 183 jours qui restent. Puis je les sermonne maintenant. Et je les commande de s'aligner. Un par un. Chaque matin. À midi. Le soir. La nuit. Du 2 juillet. Jusqu'au 31 décembre. Au jour des 6 prochains mois. Aux nuits des 6 prochains mois. Écoutez-moi. Aucun de vous. Oh, tu ne dis pas, tu es fatigué. Aucun de vous. Que ce soit le matin. Que ce soit midi. Après-midi. Le soir. La nuit. Aucun de vous ne portera et ne sponsorisera l'accomplissement de l'agenda des abysses, de l'enfer, des satans, des sorciers, des occultistes, ceux de mon quartier, ceux de gauche, ceux de droite, ceux de devant, ceux de derrière, ceux d'en haut, même ceux d'en bas. Au jour, aux nuits, vous n'accomplirez pas les désirs ni les prières de mes ennemis. Aucun sacrifice. Allah tabarakoutatata. Dis-le, aucun sacrifice ne sera accepté par aucun autel. Je sermonne même les autels maléfiques. Je sermonne même les autels sataniques de ne pas accepter tout sacrifice qui sera offert pour mon malheur. Toute libation qui sera versée pour mon malheur et le malheur de ma famille par l'autel suprême de l'agneau. Oh autel, quel que soit votre nom, quel que soit votre ordre, quel que soit votre degré, 1er ou 33e degré, quel que soit le sacrificateur, quel que soit le sacerdoce qui est derrière vous, oh autel, oh autel, oh autel, Jéroboam, Roboam, oh autel de Jézabel, oh autel des équisses, oh autel des rosicruciens, oh autel des mystiques, vous n'opérerez pas contre ma vie, car la Bible déclare, les dieux que je sais, les dieux que je sais, les dieux que je sais, il est celui qui a créé l'ouvrier qui fabrique une arme de destruction avec le charbon du feu. Les dieux que je sais, il est le Dieu qui a créé les hommes qui sont devenus rebelles et qui élèvent des hôtels mystiques dans des vallées, dans des collines, dans des rivières, dans des montagnes. Le même Dieu qui les voit, comment ils forment, comment ils élèvent, comment ils y mettent même leur sacrifice, comment ils y déversent leur libation. Ce Dieu-là vient de me dire, vient de réitérer dans mon esprit qu'ils formeront, ils élèveront des autels, ils y placeront des sacrifices comme Balak, comme Balaam, mais leur envoûtement n'aura aucun effet, leur enchantement n'aura aucun effet, car toute arme forgée, toute arme forgée, toute arme forgée, est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu l'as dit? Plus fort, très fort. Pendant que tu le dis, imagine cela. Dis-le, toute arme forgée contre ma santé, toute arme forgée contre ma vie, toute arme forgée contre ma maison, toute arme forgée contre mon pays, toute
forgé contre ma nation sera nul, nul, nul et sans effet. J'ai dit et je déclare, mon sang en moi, ni pendant cette deuxième partie de l'année qui prépare mon pays aux élections, mon sang en moi et le sang de mes enfants ne serviront pas à consolider les hôtels de méchants, les esprits d'enlèvement, les esprits de hibou, les esprits de bandits n'auront pas raison sur moi et sur ceux de ma génération. Pendant les 6 prochains mois, ma maison, comme on dirait bien, je n'ai pas entendu. C'est ta maison, c'est ta maison, maison. C'est ma maison, c'est ta maison. Dis-le bien. Ne sera pas vandalisé, ne sera pas cambriolé. Mon adresse disparaît dans les yeux des esprits maléfiques. Car ce matin, par cette alliance, les dieux des alliances, les dieux des mystères viennent de transporter ma maison et de séparer ma demeure. Dis-le, ma demeure est séparée. Ma demeure est mise à part. Dis-le bien. Très fort. Yes. Archi fort. Yeah. Tu le crois. Tu le crois. Tu le crois. Tu le crois. Elle est mise à part. Les esprits des eaux n'entreront pas. Les esprits des astres n'entreront pas. Les combats astraux ne prévaudront point contre ta maison. Car la Bible déclare, aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Aucun malheur n'entrera dans ma maison. La mort n'entrera pas dans ma maison. Je ne verrai pas la mort dans mes portes. Je ne verrai pas la mort sur ma clôture. Je ne verrai pas la mort sur mon portail, ni sur ma barrière. Elles seront fermées au nom de Jésus. Allah tavaradi yakata. C'est la mi-temps, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps. Le match change, c'est la mi-temps. Les stratégies changent, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps. Les coachings changent. C'est l'alliance du milieu de l'année. C'est l'alliance du milieu de l'année. Nous prions Jésus, le Dieu du milieu. Nous prions Jésus, le crucifié du milieu. On fait cette prière avant de s'asseoir. Mets tes deux mains devant toi. À des Pères éternels. Maintenant que j'ai traité alliance avec toi, pour les 6 prochains mois de cette année, peux-tu s'il te plaît assigner des anges puissants pour cette seconde mi-temps de l'année, pour cette seconde moitié de l'année? Peux-tu assigner des anges pour me guider et pour me faire arriver à la fin de cette année et pour me faire franchir le 31 décembre? Parce que je souhaite, et puisque je le dis, et puisque je le crois, je ne compte pas m'arrêter ni être arrêté le 31 décembre. J'ai prié que je serai rassasié des jours et des années. La mort n'entrera pas dans mon sang. Dis à ton corps, oh mon corps, est-ce que tu as entendu ce que l'esprit de Patrick va prier? Mon corps,
Est-ce que tu as entendu les paroles de l'esprit de Patrick Moutilla? Obéis à cette prière. Cerveau, foie, rate, estomac, intestin, rein, cœur, même le sang, la moelle épinière, le sucre. Obéissez à la voix de l'esprit de Patrick Moutilla qui est en train de parler. Oh mon âme, mes émotions, mes sensations, même mes peurs intérieures. Avez-vous entendu l'esprit de Patrick qui est en train de prier parce qu'il est chargé de l'énergie du Saint-Esprit? Avez-vous entendu ce qu'il a déclaré? Vous allez obéir. Vous allez obéir. Dis-le, oh mon corps, tu ne me lâcheras pas lorsque j'aurai besoin de toi. Oh mon âme, tu ne me lâcheras pas lorsque j'aurai besoin de toi. Mon esprit a besoin de ce corps. Et ce corps doit marcher dans la santé divine. Tu n'as pas compris. Ton esprit est en train de parler à ton corps et à ton âme. Dis-le, oh Parasavadi Yaga. Dis-le, mon corps, obéis. Je dis là encore, mon corps, obéis. Tu seras fort. Mon corps, tu seras fort. Parce que Patrick Moutilla te le dit. L'esprit de Patrick te le dit. J'ai téléchargé du Saint-Esprit dans mon esprit ce que je te dis au mon corps, ce que je te dis au mon âme. Pensée de la peur, émotion de la peur, sensation de la peur, sentiment de la peur. Taisez-vous. 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 Obéissez à l'esprit de Patrick qui a téléchargé du Saint-Esprit ce qu'il est en train de donner comme ordre. Ce sont des ordres et il en sera ainsi. Personne ne va les révoquer. Mon corps, tu ne seras pas alité. Tu ne seras pas alité. Non. Tu dois porter l'esprit de Dieu en moi. Tu dois m'emmener là où Dieu me voit. Tu dois m'emmener là où Dieu m'attend. Les nations m'attendent. Le peuple m'attend. Pendant les 6 mois ici. Alors mon corps, tu seras fort. Mes os seront forts. Dis-le, ma colonne vertébrale sera forte. Tu le crois? Tu le crois? Dis, ma colonne vertébrale sera forte. Mes genoux seront forts. Mon bassin sera fort. Mes épaules seront fortes. Mes bras seront forts. Je l'ai déclaré. Et je l'ai proclamé. Parce que mes os sont bénis. Mes os sont bénis. L'eau que je boirai est bénie. Mon pain est béni. La nourriture que je mangerai ce mois-ci et les 6 prochains mois, elle est bénie. Au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis amen 3 fois. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen.